si les enquêteurs n'établissent pas clairement les détournements massifs des deniers publics comme cela avait été le cas dans le premier audit dont les résultats avaient été publiés en juin 2021. Selon le quotidien Eco-Matin, celui-ci relève de nombreuses irrégularités, notamment sur les engagements de dépenses imputés sur cet exercice. Ceux-ci se sont poursuivis largement au-delà du 31 décembre 2020, soit jusqu'au 30 juin 2021. Ce qui, dénonce-t-il, fait entorse au principe d'annualité du budget. D'après la Chambre des comptes, selon Eco-Matin toujours, le ministère de l'administration territoriale, par exemple, a reçu des ressources des bailleurs extérieurs dans le cadre de la riposte contre la pandémie sans en référer au ministre des Finances. Le rapport souligne que le ministère de l'administration territoriale n'a fourni à la Chambre de comptes ni le montant des sommes reçues des bailleurs, ni les détails sur les activités ainsi réalisées. Une situation qui est contraire aux dispositions de la loi selon lesquelles les administrations publiques et les bailleurs de fonds internationaux doivent informer le ministre chargé des Finances de tout financement apporté aux entités publiques et ou à la réalisation des projets et activités d'intérêt public. Le rapport révèle également que des aides du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, prétendument destinées à la réduction de la dépendance alimentaire, ont été attribuées à 64 particuliers pour un montant de 424,5 millions de francs CFA. Parmi ceux-ci, un ministre, 2 députés, un colonel et un contrôleur financier. Toute chose qui, selon la Chambre de comptes, est désormais dommageable, qui laisse la porte ouverte au détournement de l'aide au profit personnel des particuliers bénéficiaires qui sont susceptibles d'en avoir fait commerce. Par ailleurs, cette situation est susceptible de constituer une infraction à la loi pénale. La Chambre des comptes, au-delà des recommandations, décide à l'effet d'engager 4 procédures pour faute de gestion, même si elle ne précise pas les administrations ou les personnes visées par les dites procédures. Rappelons que dans son premier rapport d'audit des fonds Covid-19, cette instance avait déjà fait autant de recommandations et promis des poursuites judiciaires contre des gestionnaires épinglés. Une promesse qui n'a jusqu'ici jamais dépassé le seuil d'un effet d'annonce. La Chambre des comptes de la Cour suprême évaluait déjà en 2021, dans un premier rapport, à 18 milliards de francs CFA, les cas avérés de détournement dans la gestion de fonds Covid 2019 au Cameroun.